Est-ce que nous connaissons l'État haïtien depuis quelques mois déjà lancé un gros chantier carte scolaire dans le pays d'Haïti? Est-ce que nous connaissons dans le département nord-est, dans toute commune, ils ont déjà réalisé carte scolaire dans 13 communes dans le département? Est-ce que nous jamais entendu parler politique, décideurs, syndicats et organisations parler sur gros chantier ça l'État haïtien lancé? Est-ce que nous avons connaître qui ça carte scolaire est, qui problème l'État permet de nous résoudre dans le système éducatif haïtien et qui ça a porté comme gros changement dans le système ça tout pour nous dit qui est malade. Émission aujourd'hui a apporté réponse à un pilote question que nous avons posé tête nous sous affaire carte scolaire. L'éducation, c'est la base d'une société. Sans éducation, pas de développement. Instruction, éducation et socialisation, c'est ça qui fait ou une éducation qui a valorisé le changement dans la société. Radio éducative, la tribune de l'éducation. On a respect pour nous toutes. Merci pour l'attention et la patience. Bienvenue dans l'émission qui va moun qui pense éducation la parole là. Action éducation. Nous avons recevoir semaine ça un expert haïtien qui est brillant dans le domaine et c'est lui-même qui a charge pour porter coller dans mettre sous pied carte scolaire pour l'État haïtien à travers le pays. Avec lui, nous allons parler de l'importance des outils ça. Qui ça permet de nous résoudre comme problème dans le système éducatif haïtien que tout le monde a dit est malade. Docteur Georges Merisier, c'est ancien ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, professeur université, ingénieur, et c'est lui-même, Jodia, qui a une chance pour parler nous de gros outils ça qui est extrêmement important dans le système. Nous avons recevoir dans le local Académie créole haïtien. Côté n'a profité pour nous remercier tout le staff là pour accueillir avec gentillesse et merci pour support yo bay radio télévision éducative avec émission Action éducation. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Professeur Georges Merisier, c'est avec plaisir de recevoir dans l'émission Action éducation. Bonsoir et bienvenue dans l'émission ça encore une fois. Merci, c'est un plaisir pour moi tout. Ok. Alors, professeur Merisier, on a regardé de façon générale, on a observé concentration grande ville et l'école et bâtiments publics et business de façon générale. Nous avons tendance à dire que le pays n'a pas quoi dans planification. Est-ce que c'est lecture pour en tant que scientifique? C'est une bonne observation. C'est une bonne observation. Lorsqu'on regarde des réalités, effectivement, si planification est servie comme outil, même toujours dit en amont, c'est-à-dire avant de mener l'action, on a pour une autre réalité. Et ça, c'est pour quel que soit le secteur qu'on considère. Planification, c'est des outils pour planifier le développement. Ok. Alors, il y a une planification, il y a une macro-planification, il y a une micro-planification. Oui. Est-ce qu'on a fait différence entre deux concepts ça pour nous? Très bien. Vous parlez de macro-planification. C'est l'heure où on planifier pour tout un pays ou bien pour tout un département au pays. Ça veut dire qu'on va garder de façon globale, qui est genre développement pour ensemble pays. Là, on parle de macro-planification. Là, on a besoin d'informations sur tout territoire, sur tout département, suivant le pays à organiser. Et les outils qu'on vient de développer, il faut le refléter tout territoire. Ça, c'est macro-planification. Tandis que micro-planification, on va aller au niveau local. Par exemple, dans le pays d'Haïti, communaux, c'est eux qui pipiti unité administrative parce que section communale en dedans. Donc micro-planification est là. Ça veut dire, il dit comment pour développement fait en dedans commune, en dedans section communale, quel que soit le secteur que vous considérez. Et pour rentrer en dedans commune, au niveau section communale, au niveau local, les outils en relais micro-planification. Voilà. Ça veut dire que vous allez dans Pipitia pour capable aller dans Pipoa. Exactement. Ça veut dire au lieu de concevoir le développement à partir de en lait, côté où vous regardez le pays, vous prenez le pas en bas. Ça veut dire que vous prenez le pays en réalité souterrain, dans la base. Et vous faites
outils ça pour chaque unité ça. Parce que si toute commune nous développée, pays au développé. Pays au développé et ça permet de tenir compte de besoins chaque zone yo, et réalité zone et ou planifier développement yo en conséquence. OK, dans le cadre d'une vision globale, il est capable d'une vision globale, mais dans le cas d'atterrissement vision ça, il faut qu'on ait petit unité administrative. Exactement. Ça veut dire, ça fait aussi par exemple, pour faire développement local, les sortir dans une vision, comme on dit, qui est plus globale. Et local là, il n'est pas détaché de vision globale là, sauf que il y a un point de vue qui partage. Il y a des gens qui croient que, sauf les planifier développement national, il faut commencer à garder au niveau local. Lorsqu'on a une plus bonne vision de chaque unité administrative qui fait petit autant que commune, il y a une réalité qui est plus proche de ce qu'on a envie de faire pour transformer. Que si on prend au niveau national, local est tellement loin par rapport à la position qu'on place au niveau central là, il y a des réalités qui échappent. Tandis que si on saute dans la base là, avec information qu'on a besoin, ou toute réalité base là, qu'on a un regard qui peut croiser sur ensemble réalité, il est capable de permettre maintenant de regarder l'avenir ensemble, non plus bien. OK. Oui. Alors, dans le cadre du concept micro-planification, nous voulons parler de carte scolaire, qui c'est un outil pour capable aider gérer le système plus bien. Qui ça, carte scolaire? Voilà. Carte scolaire, il y a deux gens qui regardent. Si par exemple, on a un processus à relais, un aménagement territoire. Par exemple, on a une zone où vous voulez développer, l'État utilise carte scolaire comme outil qui peut anticiper les gens demandent d'éducation pour aller venir dans la zone. C'est-à-dire qui côté pour placer l'école, qui quantité de timon qui gagner, qui quantité d'enseignants a besoin, qui matériel et équipement, etc. Ça veut dire son bagage la garder cap venir. Laisse ça carte scolaire à monter justement qui peut permettre de créer offre qui pour répondre à la demande. Et les gens ont une chance pour respecter au départ toutes normes que ont établies sur question de l'école. Ça, c'est son premier genre pour garder carte scolaire, mais l'aile dans une perspective d'aménagement territoire. Maintenant, sous réalité agent lié, qu'on est là, c'est-à-dire, ça c'est la deuxième façon de garder carte scolaire, c'est que ou une réalité qui là, ou pas satisfait de gens liés, ou t'as même réorganiser. Par exemple, tant qu'on dit au départ, c'est que si on regarde des gens à l'école répartis et on regarde qui résultat ça baille, donc on a un sentiment bon côté ça va marcher. Donc carte scolaire c'est des outils qui vous permettent effectivement de réorganiser ça qui existait pour capable faire vivre atteindre une certaine norme pour respecter certains standards et pour capable ajuster à la demande qui a évolué lui-même chaque jour et chaque année. Voilà. Avant peut-être nous retourner dans la double réalité ça, qui ça on outils dans le carte scolaire qui permet de nous faire dans la deuxième perspective, c'est-à-dire l'on prend carte scolaire pour réorganiser. Soit réorganiser, la permet de garder pour qui genre l'école va fonctionner, qui ça pas marché là-dedans, qui ça marché, qui correction doit porter dans ça pas marché, dans qui sens pour correction aller. Lui permet tout garder dans le territoire ça que commune nan yé, qui côté pas l'école pour mettre l'école qui pour répondre à besoin Timounio pour Timounio pas marcher trop longtemps parce que c'est des normes qui établies au niveau international en termes de standards qui dit font Timoun pas marcher plus passer 15 à 30 minutes à pied pour sortir la caille pour aller à l'école pour sortir l'école pour retourner la caille. Donc réalité pas nous montrer que Timoun qui marcher 2 heures de temps pour sortir la caille pour venir à l'école et on marcher 2 heures de temps encore pour sortir l'école pour tourner la caille ça fait 4 heures de temps. Plus Timoun loin ville yo c'est plus l'école vient une souffrance pour lui parce qu'elle est obligée de marcher chaque jour 4 heures de temps à pointer mode pour sortir la caille. Carte scolaire permet de mettre l'ordre dans ça, pour corriger ça. Parce que le montant côté population localisée et le montant qui doit placer l'école là qui pour répondre à demande population ça. Donc dans ce sens ça carte scolaire lui permet de définir politique en matière d'infrastructure scolaire, c'est-à-dire comment pour construire l'école, comment pour organiser l'école pour l'école répondre à la demande.
il permet tout définir politique comment pour former professeurs et qui gens pour affecter sur le terrain. En termes de quantité, en termes de quantité qualité, et en termes de qualité. Carte scolaire permet ouais, je dis mais qui en réalité ailleurs. Mais qui côté manque enseignant, mais qui côté gain trop. Donc sous besoin des affecter enseignants là, mais qui côté pour voyer yo. Donc mais qui profil enseignant yo dans telle zone donnée, mais qui profil yo dans telle autre. Qui type de politique formation pour mettre en place qui pour relever niveau enseignant de façon que l'enseignement capable de bailler de meilleure qualité. Il permet de regarder tout qui genre rendement l'école là est en dans commune. Il permet si l'État investit un cop, si famille investit un cop, est-ce que l'argent ça c'est pas jeter est-ce que son investissement le fait tout bon vrai dans le développement petit, dans le développement citoyen. Donc, c'est ça carte scolaire. C'est un document, c'est un instrument qui permet à l'État de définir au moins 3-4 politiques données. Politique en matière d'infrastructure scolaire, matériel et équipement, politique en matière de formation enseignant, politique en matière de financement. Tout. Parce que la réalité a montré que c'est dans l'école publique, que c'est dans l'école non publique, tout le monde n'a pas coûté même prix. Il y a un écart énorme suivant que tout le monde est dans tel réseau, bien dans tel autre, s'il est dans boucle, s'il est en dehors, ça veut dire qu'il y a une inéquité totale dans l'école financée. Ici, quitte c'est pas l'État, quitte c'est pas la famille. Carte scolaire, c'est des outils justement qui vous permettent de définir une autre politique de financement éducation dans un pays. Ok. Alors, dans le cadre double réalité, ça, réalité côté que existant là, mais peut-être que l'est mal défini. Et c'est veut dire que malgré que ça n'a pas qui paraît chaotique, mais l'instrument ça les cartes scolaires là capable de permettre de mettre l'ordre dans des zones. Ah, tout à fait. Et ça c'est notre première réalité. Notre deuxième réalité, c'est que côté qui encore paraît entre guillemets vierge, nous capables d'une chance pour nous organiser. Ça veut dire en matière d'éducation, si c'est le professionnel qui a organisé, ça veut dire qu'il y a espoir toujours. Tout à fait, parce que la réalité a montré ça. C'est pour ça qu'ils ont développé les outils. Ça. Oui. Ils ont développé les outils justement. Si tu as une erreur qui est faite avant, qui ont corriger. Par exemple, il y a des zones où après l'école est collée une à l'autre. On va jouer 2-3 l'école nationale qui est à 5 minutes, 10 minutes de l'une de l'autre. Tandis que, où ils vont dans l'autre section communale, pour tout le monde dans la caille, il faut marcher 2 temps pour arriver dans l'école nationale. Donc, ça vient de faire que carte scolaire a dit, justement, eh bien, sur une nouvelle école pour implanter, mais qui côté pour implanter, parce que c'est la demande. Et les carte scolaire permettent de mettre l'ordre au niveau gens infrastructure organisé. Et tant que vous dites, c'est s'ouvre les planifier développement et éducation, sont outils indispensables. Ok. Alors, mot-clé dans le cadre de carte scolaire, là, c'est la planification, c'est prévision, c'est anticipation. C'est clair que nous connaissons comme un pays dirigé de façon générale et pendant combien de siècles. Mais quand même, est-ce que c'est difficile, puisque on dit diriger, c'est prévoir, ça veut dire qu'il faut qu'on prévoir ça qui va venir ou anticiper. Est-ce que c'est difficile pour nous anticiper, professeur Merisier? Non, parce que nous avons une institution qui l'a déjà, c'est l'Institut haïtien de statistique et de IHSI. IHSI, il fait projection population pour une projection démographique. Là. Les dos en 2017, 2018, 2019, il va jusqu'en 2050. Il va avoir possibilité pour prendre par âge, pour ventiler, donner le baron suivant l'âge du monde. Ça veut dire que un monde qui planificateur veut planifier l'éducation dans un pays ou dans une zone donnée, tant qu'en Haïti, eh bien, ou partie de données ça qui vous permettre ou même ou préparer pour accueillir quantité de monde ça qui institution tant que IHSI déjà dit ou qu'après fait puis devant. C'est sûr que par des ajustements etc. Mais réalité déjà là, sauf les planifier. Utiliser planification comme instrument, c'est possible. C'est possible. D'ailleurs, on ne peut pas préparer un cadre scolaire sans donner ça. Okay. Parce que lorsqu'on prépare un cadre scolaire, on est obligé de garder au moins 5 ans devant. Si on dit, bon, dans 5 ans, on commence à habiller, et bien, ou même déjà, comment pour faire offre évoluer pour répondre à la demande là. Qui côté à chaque fois on doit placer l'école où on doit créer place pour tout le monde
pour le répondre à chaque grand petit monde qui va le faire, qui arrive à l'âge pour rentrer à l'école. C'est exactement ça un pays besoin de développer l'éducation. Alors nous qu'on voyage à l'étranger, nous avons des familles qui vivent à l'étranger, nous connaissons toute magouille par exemple haïtien qu'on fait. L'être dans notre quartier, pour la mettre petit dans notre quartier, l'inscrire dans l'école dans notre quartier, l'obliger à une fausse adresse ou bien à adresse son cousine peut-être qui est dans le quartier. Et comme ça, c'est parce que les gens ont appliqué carte scolaire, les gens doivent appliquer, et surtout en termes de gouvernance. Tout à fait, il y a ça aire de recrutement. Par exemple, qui dit, là où est l'école là, mais qui côté tu doit sortir pour venir dans l'école ça. Directeur de l'école là connaît. Si tu n'as pas arrêté dans la zone, il ne peut pas accepter parce que l'État n'a pas financé. Donc c'est ça que fait effectivement qu'il y a des parents, puisque l'État a même ou bien le déménager ou bien le bail menti. Et si le bail menti, il finit par qu'il a perdu le financement pour tout le monde. Carte scolaire, c'est exactement ça. Est-ce que dans le cas ça, pas un problème de qualité posé tout par rapport à telle zone ou bien telle école? Justement. Et c'est une préoccupation qui est légitime. L'État a une obligation. L'État a une obligation, justement, pour assurer le minimum d'enseignement de qualité pour tout le monde. Ça veut dire que, lors cadre scolaire a montré, l'école, ça faut réhabiliter, il faut reconstruire. Donc, il connaît les conditions d'accueil, l'important, dans l'enseignement va le faire, dans l'apprentissage va le faire. Donc, il faut intervenir sur lui. Il montre que l'école, ça, par rapport à tel autre, il y a moins bon enseignant. Donc, dans la politique formation qu'on va développer, ou qu'on ait l'école, ça, il faut intervenir sur lui en priorité. Donc, ça veut dire si on a des outils comme ça, ils permettent l'État justement réduire l'inégalité, ça, non seulement au niveau accès en termes quantitatifs, mais au niveau qualité, tout, parce que 4 la montrent au problème. Ça. Donc, si je bien comprends, 4 scolaires sont des bagages qui dynamiques pour ce métier. Exactement. Son bagage qui dynamique, l'évoluer au fur et à mesure. Parce que tant qu'on va corriger les questions, on va pas ajuster 4. Par exemple, l'école, ça a montré dans mauvais état, il faut réhabiliter, il faut reconstruire, il faut reconstruire, donc il faut l'école en mauvais état encore. Enseignant mieux, 70% là-dedans, pas de profil de formation, montons politique formation pour eux, ils finissent passer dans la formation. Donc, chiffre ça a changé. Ça veut dire que c'est un document qui est effectivement dynamique qui m'a dit pour ajuster régulièrement au fur et à mesure où on agit. Il faut utiliser pour agir. Ok. Oui. Alors, est-ce que les outils ça tout bien instrument ça parce que nous avons servi avec les jeunes ouvrés. Tout à fait. Est-ce que ils permettent d'adresser toute une série de questions, parler de par exemple question redoublement, si mon cap double classe, question si mon que l'âge dépassé, ça n'est les surâgés. Est-ce que question tant que parents qui ont dépensé un pile d'argent pour l'éducation petite, mais qu'à la fin, on va avoir un résultat pour rejoindre. Est-ce que, question par exemple, efficacité dans l'école là même, et ça ne va pas parler de efficacité externe par rapport à l'autre pays, est-ce que 4 scolaires là permettent qu'on adresse ces problèmes, l'un d'eux met-il en application? Ah, tout à fait. Parce que justement, là, pour 4 scolaires ouvrir depuis le bien fait, et il y a un bagage pour c'est analyse ça. Qui montre que pour chaque classe qui j'ai en promotion, comment ti moun a avancé, qui ti moun a redoublé classe, qui j'ai l'école là éjecté, ti moun a dit pas arrêter dans l'école là. Et là prend li puisque ça qui est grave c'est que li gon double effet. Non seulement là ti moun a plaidé redoubler, yo découragé, parents découragés, ça fait que abandon l'école là, li augmenté, ça aurait les échecs scolaires, abandon scolaire là. Et deuxième effet, sont sous quoi? Parce que chaque fois qu'on fait un doublé, il reste en place, mais son place l'empêche l'autre rentrer là-dedans. Ça veut dire que si on est en première année, s'il passe en deuxième année, place était occupée, on l'autre qui prend. Mais s'il reste, on l'autre place obligé de créer ou bien on l'autre qui ne pas rentrer à l'école. Donc ça veut dire que quand scolaire justement il fait ça, analyse du rendement interne de l'école, l'efficacité interne, qui est combinée promotion, c'est-à-dire comment ti moun yo réussi, qui prend redoublement, combien de fois pour doubler classe et qui prend abandon, c'est-à-dire ti moun cap quitter. Et là on mettait trois bails ça ensemble, yo montre année après année si un groupe ti moun qui est rentré dans la première année, combien là-dedans yo qui arrivé dans fin étude, dans fin cycle, c'est-à-dire en 6e année ou en 9e année. Dans la réalité pas non, son bail catastrophique. L'on fait analyse ça et il y a une influence totale sur le cours. C'est-à-dire quitte l'État, quitte famille, il y a intérêt pour être attentif à la question ça, pour être vigilant
Parce que sinon, c'est comme si c'est laver main sur la tête. Ok, alors je connais que direction planification et coopération externe a un peu de souci pour mettre sous pied carte scolaire et directeur actuel là, professeur Yves Roblin, son baril comme M. Rémy, d'ailleurs nous fait une émission avec sur ça. Mais professeur Mérizi, pour réaliser une carte scolaire, nous connaissons besoin de plusieurs outils, mais est-ce que nous avons une idée de différents outils qu'on a besoin pour réaliser une carte scolaire? Ok. Pour réaliser une carte scolaire, ça demande des formes former dans ça la microplanification. Microplanification sont coulées. Il y a la microplanification et carte scolaire. On va apprendre à faire. Mais en plus, moi, je rappelle en plus de son professeur, mais ou son ingénieur, ou c'est normalien, et quand même, ou a un peu d'expérience dans la question, ça va parler là, qui c'est planification avec recherche au système éducatif. Oui, parce que je suis spécialisé dans la planification. Exact. Donc, les prend, il faut une connaissance en planification en tant que discipline de formation. Ça veut dire c'est des cours, son champ de formation lié qui ont une série de cours là-dedans. Ça veut dire on ne peut pas caniquer comme ça ou dire on va préparer 4 scolaires. Il faut former pour permettre de faire ça. Et ça a besoin d'information. Par exemple, on a besoin de monde qui pour préparer un 4 scolaire, il a besoin de statistiques. Ça veut dire si c'est pas un monde qui a un chiffre qui a fait calcul, c'est pas qu'il y a un pile calcul là-dedans. S'il n'a pas fait calcul, donc il va là-dedans. On a besoin de connaissances en informatique. Parce que il y a des logiciels la va l'utiliser qui pour permettre maintenant, il est capable d'exploiter les données pour le bail forme pour le prendre. Troisième bagage, forme lui-même, il prend cours formation en planification en lui-même. Même ses cours sont cours à être. Oui. Donc il faut le former dans la question ça. Donc ça veut dire que pour préparer carte scolaire, il faut qu'il ait une connaissance en matière de planification, il faut qu'il ait une connaissance en statistique, il faut une connaissance en informatique. Okay. Donc, si on a une connaissance de base, donc il est capable d'utiliser maintenant pour préparer les outils qui sont quatre. Si on parle en termes d'institution, c'est-à-dire une institution qui a toutes les ressources nécessaires pour permettre capable de mettre sous pied en carte scolaire. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est tout à fait normal. Si on prend l'exemple du ministère de l'Éducation nationale, il y a des gens qui sont formés en planification. Oui. Ou bien on prend des consultants pour ça. Ou bien on prend des consultants pour ça. Il y a des statisticiens, il y a des informatiques. Ça veut dire ensemble compétences là. C'est organiser compétences qui vous permettre maintenant qui gens pour mettre connaissances à profit pour développer des outils comme ça. Ok. Comme son émission purement didactique n'a fait et pour nous comprendre qui ça carte scolaire et qui ça gagne là-dedans les différentes étapes. Si nous prenons par exemple, nous connaissons un peu l'étape pour réaliser une carte scolaire. Étapes techniques et en pile. Nous va peut-être pas parler de eux. Mais si nous allons dans le principal acteur qui est concerné, dans le cadre de préparation, mettez sous pied en carte scolaire, c'est qui est sûr. Voilà. Si on va préparer une carte scolaire, par exemple, pour une commune, qui c'est une unité administrative, qui a une autorité locale, qui a une autorité déconcentrée ministère, souterrain, tout, etc. Donc, acteur ça c'est acteur de premier plan. Ça veut dire on carte scolaire pas capable de développer dans une commune pour mairie en lui-même pas impliqué là-dedans parce que la loi paysan fait obligation à moun ça parce que il y a une responsabilité dans l'éducation de base là avec formation professionnelle. C'est l'état central là et autorité locale. Donc un outil pour carte scolaire cap développer pour une commune mairie li gen rôle pour le jouer. Pour connaître, il n'y a pas qu'à mettre l'école n'importe qui côté. Donc, il faut que vous mettez l'école là de façon organisée, de façon ordonnée. Donc, ça veut dire, mais rien, c'est un acteur impliqué. Si vous prenez au ministère de l'Éducation nationale qui est représenté sous terrain, en tant que bureau de district scolaire avec inspection de zone. Okay. Donc, ça veut dire, vous pas qu'à faire au cadre scolaire pour une commune, pour le bureau de district scolaire concerné avec inspecteur de zone qui concerné. Pour ne pas impliquer là-dedans. Il faut qu'ils soient impliqués là-dedans. On prend la direction départementale d'éducation qui concerne. Donc, si je suis intervenu dans le Nord, par exemple, direction départementale d'éducation, je suis concerné parce que c'est dans une commune, côté bureau district, il y a une juridiction sur la commune. Donc, il faut que lui-même tout l'impliquer. Planificateur qui en dedans, direction planification, ça, c'est lui pour faire coordination, opération ça. Et il y a une partie attention sur lui. Lorsqu'on développe une carte scolaire, on ne peut pas développer pour tout niveau d'enseignement en même temps. Lorsqu'on commence par la base, ça veut dire soit on fait une carte scolaire, on fait une carte scolaire pour
niveau fondamental. Comme préscolaire, c'est préparation pour tout le monde à rentrer à l'école, ou tout intégrer préscolaire dans le cadre scolaire on fait pour fondamental de base. Après qu'on y a fin organisé base, on va faire cadre scolaire pour secondaire. Et on va faire cadre scolaire pour formation professionnelle. On va faire cadre scolaire pour université. Pour capable de faire de façon organisée, de façon ordonnée. Donc ça veut dire que si maintenant on fait cadre scolaire dans un département, dans une commune qui est dans le département, direction départementale concernée, bureau district scolaire concerné, inspection scolaire de zone concernée et mairie concernée. Et puis depuis me dit mairie concernée, ouais non seulement mairie, mais ouais monde qui dans Kazek tout parce que dans la section communale là, il y a voilà. Alors, pour ce mais ici bien comprendre, quatre scolaires sont affaires d'État. Oui, sont affaires d'État. Alors pourtant peut-être mon a suivre là ou même ou mettre sous pied quatre scolaires à travers le pays, c'est réalité Kounia n'a parlé là ou réaliser déjà toutes quatre scolaires pour le département nord-est et qui a 13 communes là-dedans. Je vais demander comment expérience santé, mais parler avec Mounio, qui autorité qui bon pouvoir ça pour mettre sous pied quatre scolaires. Ensuite, son initiative que Mounio pas au courant, que pays a des outils qui est extrêmement important ça, pays a en train de mettre sous pied, de mettre en place. Et peut-être l'émission ça va révéler ça, ou c'est un consultant qui est engagé pour travailler ça. Qui est-ce qui est engagé dans qui cadre pour mettre quatre scolaires sous pied? Très bien. Alors, il faut nous dire pour l'histoire, le ministère a plus que 30 ans. Il a plus passé 30 ans depuis qu'il a fait tentative pour mettre quatre scolaires sous pied. L'argent dépensé, etc. Mais le résultat n'a pas jamais sorti. Et puis, l'année passée, la Banque interaméricaine de développement sollicitait. Il m'a dit, il y a un sous demande du ministère pour me proposer une méthodologie, c'est-à-dire comment vous mettez un document pour vous qui vous dit comment vous préparez un cadre scolaire. Et puis pour me faire 6 modèles pour vous dire qui ça cadre scolaire. Effectivement, je suis en contrat avec eux. J'écris un document pour vous qui c'est une méthodologie qui décrit qui gens pour préparer cadre scolaire ça. Et me fait 6 modèles. Les ça, puisque je dis que je fais dans le département côté où même il a intervenu, je fais Fort Liberté Férié pour le département nord, nord-est. Je fais quartier Morin Limonade pour le département nord. Je fais Cerca Cavajal, Maïsade pour le département centre. Je demandé 6 modèles. Maintenant, je présente la méthodologie et je présente le modèle. Je viens comprendre sa carte scolaire. Et là, ça, direction générale ministère est là, direction planification, haut cadre ministère, direction départementale qui était concernée, inspecteur principal qui était impliqué dans le processus, tout est là. Donc, maintenant, ils ont compte de l'importance des outils. Et c'est là, ça, la Banque interaméricaine de développement dit, il faut faire pour toute commune pour eux dans le département où ils travaillent. Donc, comme ils ont choisi pour intervenir dans le Grand Nord, c'est-à-dire dans le centre, nord-est, nord et nord-ouest, donc ils ont demandé pour faire pour toute commune qui est dans 4 départements. Et je finis à nord-est, c'est pour ça qu'on est rentré dans le département nord, nord-ouest avec centre. Le ministère de l'Éducation nationale a tout partenaire fait mettre campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mais critères que l'école doit respecter pour l'État reconnaître, c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut bien poubelle dans la cour ak en dans salle classe. L'école là doit avoir plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette petite fille doit séparer avec toilette petit garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon clip santé qui veiller sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans la communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école Zami l'hygiène, c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Waouh, c'est réaction ça devant l'écran.
Mais pas oublier, émission ça a une deuxième partie, parce que causer a pour fin de parler. Jean-professeur Patrice Dumont a dit là, pas de secret dans fait là. Problème yo en pile dans le système éducatif haïtien, mais outils pour résoudre yo là. Nous t'a paraphrasé madame Odette Wafonboin, nous besoin yon combit avec volonté politique réelle pour nous mettre main dans patte là. Yon émission Action Éducation même genre sous même chaîne et dans même l'heure c'est pour semaine prochaine. La promesse pour attention, mais pas oublier édition ça avec toute l'autre yo, vous capable garder sur YouTube n'importe côté sous la terre, leur taper Action Éducation. C'était avec vous serviteur Oscar Joseph. À bientôt.